La notion d'écoute dépasse ce qui entre dans nos oreilles. Je sais pas pourquoi je trouve toujours le courage de tourner ces vidéos quand je ne suis pas apprêtée. But it's fine, allons seulement. J'étais en train de préparer un temps de partage avec une sœur et dans la préparation de ce temps de partage, le Saint-Esprit m'a ramené vers Romains chapitre 10 verset 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en discutant avec Monsieur K, on est arrivé de l'entente à l'écoute et on s'est rendu compte que finalement, dans le système spirituel, l'écoute, c'est pas juste ce qui rentre dans tes oreilles, c'est ce qui rentre dans tes yeux, c'est ce qui rentre dans ta bouche, c'est ce qui rentre dans ton esprit. Et c'est ça qui vient forger finalement ce que tu crois et ce que tu crois forge ta réalité. Et c'est drôle parce que on est dans la même partie de la Bible qui dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps d'un homme qui le souille, mais ce qui en sort. Et je pense que c'est pas contradictoire. Ce que nous consommons n'a pas le pouvoir de créer un péché sur nous, mais ça a le pouvoir de nous influencer à pécher. Et le péché, c'est tout simplement manquer le coche. À partir du moment où nous pensons différemment de ce que Dieu pense, que ce soit de nous, que ce soit de nos relations, que ce soit de notre avenir, de notre condition, etc., on est dans le péché. Et donc, lorsque l'on consomme, qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on laisse certaines choses extérieures influencer finalement nos vies, nos réalités, nos pensées, nos croyances, notre discours, et que ce que nous disons entre en contradiction directe avec ce que la parole de Dieu dit, les promesses de Dieu nous disent, alors on a laissé l'extérieur nous souiller. C'est bien ce que les motivational speakers nous disent. Lorsque on croit qu'on n'est pas capable de perdre du poids avec une seule assiette ou du moins un petit effort par jour, alors on n'en fait pas du tout. Lorsque on n'a pas grandi dans un environnement qui reflète finalement les rêves qu'on a, alors on a l'impression que c'est impossible. Lorsque on passe son temps à écouter justement de mauvaises nouvelles, on a l'impression qu'il n'a pas d'espoir. Ça nous affecte. Si ça se trouve, un jour, un professeur t'a dit que tu réussirais jamais cet examen ou tu n'atteindrais jamais cette école, qu'il n'y avait pas d'espoir pour ton avenir. Et depuis, tu vas d'échec en échec, alors que Dieu te donne toujours une chance en te disant que tu es la tête et non la queue. Il y a peut-être une personne ici qui me regarde, qui a l'impression qu'elle ne mérite pas d'être aimée à cause de toutes les fois où on lui a brisé le cœur, que ce soit en amour ou en amitié, sauf qu'en fait, c'est faux. Et que le Seigneur dit que c'est la prunelle de ses yeux, que son nom est gravé sur ses mains, qu'elle a beaucoup de valeur, au point où Christ s'est donné pour elle, et donc qu'elle est aimée, et qu'elle mérite cet amour. Si ça se trouve, toi-même, tu as du mal à te pardonner parce que tu penses encore aux erreurs que tu as faites. Peut-être même que c'est une erreur que tu as faite ce matin, mais tu as du mal à recevoir cette parole qui dit que en Christ, tu es une nouvelle créature. Donc toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc c'est parce que tu as du mal à recevoir que tu es cette nouvelle personne que tu as du mal à manifester ce nouveau caractère. Peut-être même qu'à cause du climat économique ou de l'environnement d'où tu viens, tu as du mal à croire que malgré la difficulté, malgré les statistiques qui disent qu'il est quasi, voire totalement impossible de transcender ta condition économique, tu as du mal à croire que avec Dieu tout est possible, avec Dieu tu peux faire des exploits. C'est impossible de plaire à Christ sans la foi. Le Seigneur ne peut pas agir pour nous sans la foi. Bien sûr, sa grâce se manifeste, mais il y a certaines choses, certaines bénédictions, certains moments, certains accomplissements, certains désirs de ton cœur qui ne se réaliseront pas tant que tu ne places pas ta foi en ce que Dieu a dit. Et la foi, c'est simple, c'est cette confiance aveugle qu'il faut avoir en Christ. Tant que tu n'as pas développé cette foi-là, tu vas mettre ta foi dans les mauvaises choses. Et la foi placée dans les mauvaises choses, ça devient de la peur. Et ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Sans compter que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de puissance et de sagesse. Donc si tu veux que ta vie reflète ce que Dieu t'a promis, il faut que ta foi reflète ce que Dieu t'a promis. Et pour que cette foi reflète ce que Dieu t'a promis, tu dois faire attention à ce que tu acceptes comme étant vrai. On est tous exposés à une tonne de choses qui ne sont pas forcément les bonnes, mais assure-toi toujours que ce que tu retiens est en accord avec ce que Dieu dit. Sois intentionnel avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit, dans ton corps, dans ta mémoire. Bref, be intentional.